Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki, on entre dans notre 39e vidéo dédiée à notre infrastructure cloud qu'on déploie sur le cloud d'Infomaniac. Aujourd'hui on va s'intéresser toujours à l'installation de Grafana, on avait vu déjà son installation lors de la vidéo précédente, son automatisation d'installation, et là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer sur l'automatisation de l'installation pour faire en sorte que les data sources, ou la data source pour le moment, Victoria Metrics s'installe toute seule, donc pour éviter de faire le clic-bouton qu'on a vu lors de la vidéo précédente, et puis également faire en sorte que le dashboard qu'on a rajouté, qui était le dashboard de Node Exporter, se rajoute lui aussi tout seul. Donc l'idée c'est de se dire toujours on fait un Terraform apply, et à la fin on a tout tel qu'on l'a décrit. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc pour ça, alors on va se rendre dans notre terminal, bien sûr. Avant de commencer, donc moi je suis à 5,38 €, je sais pas où vous en êtes vous, j'ai un peu, alors j'ai pas été hyper vigilant sur les consommations par moment, et puis je l'ai certainement peut-être un petit peu plus allumé que vous, quoique ça veut rien dire, mais voilà, il y a eu 2-3 fois où il a fallu que je fasse un petit peu de tests auparavant. Et puis également un petit peu de teasing pour la vidéo suivante, et peut-être les 2-3 vidéos suivantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la mise en application. C'est vrai que là, on déroule quelque chose de très spécifique, très infrastructure. Ce qu'on fera, c'est qu'on va faire un petit jet sur, comment on va dire, une petite cour de récréation, qu'on va dire, de quelques tutos pour changer un petit peu les idées avant de re-rentrer dans les reverse proxy. Donc prochaine vidéo, on va commencer à dérouler un mini TP, qu'on va dire, ou en tout cas un petit bloc sur la mise en place de sauvegarde avec Restic et leur monitoring surtout, au moins pour remonter et surtout pour voir l'utilisation des custom metrics. Je vous en ai parlé, c'est quelque chose qui gagne à être connu. Beaucoup d'infrastructures où je suis passé utilisent Node Exporter mais n'utilisent pas ces custom metrics ou n'en ont pas connaissance, c'est plutôt ça, hein. Mais quand on en a connaissance et quand on voit la simplicité d'utilisation pour des petits use case très intéressant, ça vaut vraiment le coup de savoir le faire, parce qu'un petit coup de bâche, et vous allez voir, ça vous change la vie. Bref, donc nous, 5,38 €, on a Consul, on a Grafana, mais on n'a pas de data source pour le moment. Donc si on se rend ici, data source, vous voyez, pour l'instant on n'a rien du tout, et bien sûr on ne va pas cliquer pour les rajouter. Donc pour faire ça, on se rend ici, là, donc j'ai tout redéployé, hein, vous voyez, comme on avait destroy tout à la vidéo, à la fin de la vidéo précédente. Ici, on va se mettre dans notre éditeur, vous choisissez celui que vous souhaitez bien sûr, comme ceci, toc, toc. Donc nous, on va repartir sur notre rôle Grafana, on va considérer que c'est lui qui est pas terminé, donc on est dans notre répertoire monitoring, Grafana ici. Et puis on va se rendre du coup à côté, toc, ici. Bien sûr, je fais pas trop d'improvisation, hein. C'est pas forcément facile de le faire en mode je tape tout. Donc, on va se mettre comme ceci. Hop, voilà. Donc normalement, ça devrait être peut-être plus court que les vidéos précédentes. Donc première chose, on va créer deux variables. Celle-ci. Là, vous voyez qu'on a déjà les valeurs déclarées, et ces valeurs sont très spécifiques à ce que l'on fait pour Grafana. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans dans notre playbook monitoring. Donc ça va faire des vars en plus. Alors ça commence à devenir un peu chargé cette affaire. Donc il faudrait voir si on ne ferait pas plutôt un include var pour garder quelque chose de propre. On verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Normalement, après, ça devrait se calmer. Peut-être encore ouais, un ou deux éléments dessus. Bref. Ici, donc, on a le Grafana. Alors, on va les regarder ensemble. Hop. Celui-ci. Forcément, j'ai des tabulations qu'on sautait. Hop, voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est que j'ai pas de mauvais retour à la ligne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a déclaré? On a déclaré Grafana Prometheus adresse. Donc nous, on sait qu'on veut connecter un Prometheus à notre Grafana. Alors là, tel qu'on l'a pensé, c'est pas, comment on va dire, c'est pas de la bonne super automatisation, on va dire. En gros, là, ce qui aurait été préférable de faire, c'est de penser les choses pour être plus universel sur l'enregistrement des data sources. Là, ce que je fais, c'est que je vais directement déclarer finalement
Grafana Prometheus adresse, donc ça, on part déjà de l'hypothèse qu'on a un Prometheus, qu'on va avoir son adresse et qu'on va l'injecter quelque part. Ce qui est un peu, entre guillemets, brutal d'un point de vue automatisation. Ce qui aurait été beaucoup mieux, c'est d'avoir une liste de déclarations finalement et d'itérer dessus avec une variation sur les types, de data source en question que l'on va pousser. À voir si on ne peut pas le faire évoluer au cours de la vidéo. Bon, je suis pas un énorme fan de l'improvisation parce que généralement je me loupe, mais on va voir. Donc là on déclare quoi? Bah c'est génial, en fait on a toujours notre fameux monitoring consul qui existe derrière. Donc on peut très bien le passer comme ceci, sans le data center. Nous on n'a qu'un seul data center au sens consul, donc du coup il n'y a pas besoin d'aller plus loin. 8428 c'est le port en question. Attention, si vous utilisiez le mode cluster de Victoria Metrics, ce serait ce serait différent, il y aurait la route spécifique de l'API. Ensuite là on va avoir on va essayer d'itérer sur la création de dashboard parce que ça va pas être le seul qu'on va créer, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos. Et ce dashboard là, du coup, ça va être celui qu'on va appeler, donc on va lui donner un petit nom, un petit label finalement, qui s'appelle Node Exporter, et on va passer un endroit où se situe le JSON. On aurait pu mettre JSON URL, mais là c'est JSON, et derrière, finalement, ça pointe vers quelque chose qu'on va télécharger. Donc vous voyez déjà la démarche qu'on va entreprendre derrière. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à l'enregistrement des data sources. Comme ceci. Comme ceci. Du coup, on va se rendre dans notre module, notre rôle Grafana. J'utilise les bons termes parce que moi qui ai tendance souvent à répéter de bien utiliser les bons termes. Donc là, souvenez-vous, on avait fait le wait for, le wait. Ici, le service Grafana est up, du coup on a changé le password d'admin de Grafana, donc du coup on est prêt à l'utiliser. Ici on a le nom, alors je regarde en même temps si on peut pas faire un... Toc toc toc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça. Ce qu'on peut faire c'est faire un with item, alors plutôt un loop, maintenant c'est la version plus moderne, loop, comme ceci, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire sur un truc qu'on va nommer Grafana underscore data source 6. Voilà, comme ça on va le faire comme ceci. Toc. Donc là, ce qui est bien quand c'est comme ça, c'est qu'on peut se mettre un peu comme ceci, quoique là c'est quand même un chouille chargé. Donc les data sources, du coup, ça va remplacer ce qu'on avait avant. Donc on va appeler ici Grafana data sources, tiré, on va déclarer une première data source. Donc elle, on va avoir besoin de lui passer finalement un nom. Donc 2 points. Derrière nous, ça va être par exemple celui qu'on a là, Victoria Metrics, comme ceci. Donc ça va se transformer ici en item, du coup, item.name, comme ceci. Toc. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est l'adresse du Grafana, il est en localhost, ça ne change rien du tout. Login password, ça ne change rien. Par contre, ici, on peut aussi mettre sur le DS type. Donc là, on peut mettre type. Hop, type, voilà, que je ne me trompe pas. Égal, égal, non. On est sur un dictionnaire Python quand même. Prometheus. Ce que vous verrez, plus tard, on aura Loki, par exemple, ce genre de choses. Donc ici, on est sur un item. Toc. Item.type ici, et puis finalement avec ça on a fait notre boucle, donc ouais, pas mal. Et on peut même rajouter l'org éventuellement. Donc l'org c'est la boîte dans laquelle est disponible ce data type, cette data source. Donc là en l'occurrence org1. Bon, on va partir qu'on reste là-dessus, on n'est pas non plus sur un truc où on va avoir du multi-tenant, etc. Ça, par contre, ce qu'on peut faire, c'est pour pouvoir le documenter un petit peu. Alors ça, on va le remettre ici, on va faire un CTRL B, voilà. Et ça, ce qu'on peut faire, c'est aller le mettre dans le default ici, tac, comme ceci, hop, voilà. Ça permet surtout que les gens qui arrivent et qui risquent de se casser les dents derrière, ça permet de se dire, à un moment, on va peut-être documenter un peu ce truc. Donc c'est là où le README, faudrait quand même lui coller toutes ces petites variables qu'on fait depuis le début. Voilà, donc on peut mettre ça comme ceci. Pour l'instant c'est vide, il n'y a pas de souci. Ok, donc avec ça on a déjà fait un premier pas. Une fois qu'on a fait ça, du coup on a déclaré notre data source.
Donc là, vous voyez la grosse spécificité quand même, là on allait passer un peu vite, c'est quoi? C'est on utilise le module Ansible dédié à Grafana. Donc là, si je mets Ansible Grafana, je pense qu'on doit trouver, voilà, ici. Et donc là, vous avez des modules qui permettent de gérer et les dashboards, et de gérer également les enregistrements de data source et d'autres éléments, par exemple des utilisateurs, ce genre de choses. Nous, on va le faire que pour la data source, parce que derrière, on va avoir des choses qui vont être un petit peu custom, ou en tout cas, les modules ne le permettent pas forcément, donc du coup, on va se baser que sur ça, quoi, finalement. Vous voyez qu'ici, derrière, c'est une collection. Donc je sais plus, peut-être que je l'ai déjà installé sur mon laptop, mais ça vaut le coup quand même de se refaire une passe. On va faire comme ceci, toc. Ouais, donc c'est déjà installé, vous installez-le surtout. Donc vous voyez, c'est Ansible Galaxy Collection Install Community Grafana. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est pour ne pas l'oublier aussi, hein, c'est de se mettre juste ici, toc. Et là, on peut le mettre ici, comme ceci, voilà. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée la data source, hein, c'est-à-dire ce qu'on a fait manuellement lors de la vidéo précédente, add data source, etc. On passe par l'API de Grafana et on utilise le user admin. Alors, la bonne pratique, ce serait de créer un user spécifique pour ce type de manipulation, mais là, on est vraiment au tout prémisse de l'installation de Grafana. Du coup, ce serait un peu délicat d'utiliser un autre utilisateur. Ça pourrait être faisable, on pourrait créer un utilisateur à la volée, etc. Mais ça rendrait les choses quand même un peu plus compliquées pour pas forcément grand chose dans notre cas d'usage. Alors ensuite, avec ça on a créé la data source. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est créer des dashboards. Créer des dashboards, on revient toujours à notre fameux, alors on m'a déjà fait la remarque, fameux espèce de tricks astuce, qui n'est pas une astuce, hein, c'est juste une fonctionnalité permise par Ansible, hein, rien de fou non plus, qui permet de lancer à la volée un bloc de task dès lors que celui-ci est contenu dans un fichier à côté, et là en l'occurrence on va l'appeler create dashboard, c'est-à-dire que toutes les opérations qui vont nous permettre de créer un dashboard, on va les mettre dans un fichier spécifique, et on va itérer, on va lancer une loupe là ici comme celle-ci, voilà, hop, ça c'est l'ancienne formulation, qui va itérer sur Grafana dashboard, donc on retrouve notre Grafana dashboard, hop, ici, donc là on n'en a qu'un, qui va itérer sur ces éléments-là. Donc si on a plusieurs, hop, elle va parcourir cette boucle, ces éléments-là. Et derrière, du coup, on va générer les dashboards à partir des actions qui vont être dans, justement, juste à côté, dans ce fichier create dashboard YAML, comme ceci. Donc là, on est dans le create dashboard YAML, et dans le create dashboard YAML, qu'est-ce qu'on fait? Bah, première chose, on a l'adresse du JSON. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger ce JSON avec le module getURL de Ansible. Et donc ce getURL, on lui passe juste l'URL, donc qui est finalement l'item du JSON qui correspond à notre fameux Grafana dashboard. Donc du coup, on est dans le item JSON, on a le item label qui traîne ici. Et là, vous voyez que pour le item label, attention, hein, surtout même dans les titres, n'oubliez pas les doubles quotes de chaque côté quand on fait appel à une variable Jinja. Et là, le JSON ici, et derrière, ce qu'on fait, bah, on va réutiliser le label pour dire, bah, ça, tu vas l'écrire dans le varlib Grafana, tu vas écrire le JSON avec ce niveau de permission. Et on a le handler restart Grafana si on rajoute un dashboard. Ensuite, on fait un petit check, on va dire, c'est que dans certains dashboards, peut traîner, alors ça c'est logique, hein, parce que c'est utile, DS Prometheus. C'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte d'avoir une variable DS Prometheus qui va s'adapter finalement en fonction du nom de la source de données. Nous, en l'occurrence, notre source de données, elle s'appelle Victoria Metrics. Donc du coup, ce qu'on fait, on fait un replace. Donc on l'a pas utilisé, je crois, jusqu'ici. Donc on va parcourir notre JSON qu'on vient de télécharger juste avant. Donc finalement, on peut s'adapter comme ceci. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour toutes les lignes qui sont présentes, on va parser l'intégralité de la ligne, et on va prendre tout ce qui est avant, puis tout ce qui est après, dollar, entre accolades, DS Prometheus en majuscule. Donc là, on échappe bien les caractères spéciaux, hein, c'est-à-dire le dollar, les accolades ouvrantes et fermantes, et on capture bien, c'est-à-dire parenthèse ouverte et fermée, point étoile, pour capturer les éléments. Et derrière, on va faire un replace, et vous voyez que du coup, les éléments capturés, on va venir les réinjecter avant
Victoria Matrix, et après Victoria Matrix en anti-slash 1, donc ça va correspondre à cette partie-là, et anti-slash 2, ça correspond à cette partie-là. Et backup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un backup du fichier juste avant, donc ça on n'en a pas trop parlé, mais certains modules Ansible sont très pratiques. Ils permettent en fait, avant de remplacer le fichier lui-même, ils prennent le fichier initial, en font une copie, des fois même avec un pattern, et le stockent juste à côté du fichier en question. Comme ça, si jamais on veut revenir en arrière, on peut revenir en arrière, en tout cas on a le fichier, il n'est pas perdu. Donc ça c'est assez pratique, on n'en a pas trop parlé. Allez voir vraiment si vous voulez ce genre de petites astuces, allez voir la playlist dédiée à Ansible, il y a vraiment plein de choses à découvrir comme ça un peu cachées sur les modules, parce que j'ai vraiment sur la playlist Ansible, je suis passé un petit peu, on va dire un par un sur plein de modules qui sont assez connus, assez pratiques quoi. Activate dashboard, donc là du coup on a besoin pour activer le dashboard de générer un autre fichier, donc il y a le fichier du dashboard mais il y a le fichier d'enregistrement du dashboard dans Grafana. En tout cas suivant le mode dont nous on enregistre les dashboards, il y a plusieurs manières de le faire dans Grafana. Là on le fait comme ceci, et pour ça on va utiliser un fichier de template, puisque finalement ce fichier là c'est du fichier AML mais qui est toujours identique on va dire, et du coup on va utiliser ce fichier de template juste après qu'on va éditer, et on va aller le copier lui non pas dans varlib Grafana mais dans /etc Grafana provisioning dashboard. Donc ça c'est un répertoire qui existe pour enregistrer les dashboards, et là on replace nos éléments et avec un handler restart Grafana. Ensuite du coup le voici, ce template de register de dashboard. Donc du coup il prend API version, providers, name, item.label, donc on répète le nom, org ID, donc là vous voyez, hein, si on avait mis le org ID, si jamais vous le faites sous forme de variable, pour vous amuser, n'oubliez pas de le changer aussi ici, il y a plusieurs endroits où il faut faire attention. Le folder, si jamais on voulait le mettre dans une sous-rubrique d'organisation des dashboards, là on pourrait l'adapter, le type c'est fichier, false, update intervalle 30 secondes, on a disable donc du coup le deletion, disable deletion, on l'a activé, ça veut dire qu'on peut supprimer les dashboards manuellement, si je dis pas de bêtises. Option, c'est l'endroit où on va le trouver finalement, cette option, donc varlib Grafana, et c'est celui qu'on a téléchargé, donc on le retrouve à l'endroit où on l'a téléchargé. Et puis on n'oublie pas du coup le restart Grafana, je crois qu'il existe peut-être déjà normalement, puisque en fait on s'en est servi avant. Ah non, ok, ah oui non, on s'en est pas servi sous le mode de restart. Donc là avec ça on restart le Grafana. Donc avec ça on n'est pas trop mal je pense. On va se remettre comme ceci, et surtout voilà ici. Donc nous ce qu'on va faire, on va essayer de raccourcir toujours pour essayer de gagner un petit peu de temps. Close all. On va se rendre dans le Terraform. Je vais bientôt enregistrer je pense. Terraform infrastructure 10 ici, et on va aller commenter celui-ci, et on n'oubliera pas de le décommenter. Là c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Donc du coup on a nos éléments, lui le but c'est qu'il fasse tourner uniquement celui-ci. Ok, donc on va faire un terraform plan toujours pour vérifier s'il nous fait quelque chose non ordinaire. Alors ok, c'est pareil, ouais, ce qui me semble, qu'est-ce qui lui est arrivé là, ah oui, ok, on va remettre comme ceci. Ouais, quand on n'a pas de tête, j'allais dire on a des jambes, mais non, c'est pas des jambes, là on a des doigts pour le coup. Ok, terraform plan, voilà, comme quoi ça vaut le coup de vérifier, parce que sinon on aurait fait un tour pour rien. Et ok, terraform apply, et là on va lui dire yes, let's go. Donc c'est parti. Donc ça devrait se jouer assez vite, parce que finalement il va jouer que le monitoring, mais le monitoring, vous voyez, le rôle de monitoring commence à avoir plutôt pas mal de petits trucs à droite à gauche, donc ça commence à faire même beaucoup, hein. Dans un rôle, il faut éviter d'en avoir trop dans un rôle, pas dans un rôle, dans un playbook, il faut éviter d'en avoir de trop de rôles, donc des fois resplitter, hein, on aurait pu faire du Grafana séparé, ce genre de choses. Voilà, c'est à réfléchir. Après, ça n'a pas un effet énorme que de cogiter ces choses-là, mais voilà, dans certains cas de figure, ça peut aider un peu en compréhension, en lecture, en maintenance aussi. Ça, c'est toujours très important dans ce genre d'outils.
la maintenance, c'est quelque chose à anticiper et c'est crucial quand on fait du Ansible, du Puppet, SoulStack. La maintenance, c'est quelque chose de capital. On peut toujours faire à peu près tout, quoi, mais à quel prix, quoi, en fait, en termes de temps, en termes de maintenabilité, d'évolution, de prise de risque, de casser des choses potentiellement derrière, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Alors, donc du coup, il va arriver là sur notre dashboard, le téléchargement en tout cas du dashboard. Hop là, fatal. Dommage. La data source. Ok, il a bien téléchargé le dashboard, par contre la data source est passée à la trappe. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? On va attendre qu'il finisse. Voilà, ça devrait se terminer rapidement parce qu'il a que consul. Voilà. Hop, data source, message, task include undefined variable. Ah oui, parce qu'on est passé par le dictionnaire. Ah, type. Ah, j'ai fait encore une typo. Moi, je suis le roi de la typo. Heureusement, jusqu'ici dans ma carrière, je touche du bois et de la peau de singe. Ça m'a jamais occasionné de casser des choses vraiment. Mais c'est comme ça. Alors, Ansible, rôle, Grafana. Donc, monitoring, Grafana, task. On était dans la data source. Type avec un E. Hop, voilà. Bon, on va le relancer du coup. Yes, go. Donc, c'est reparti. Donc, vous voyez que ça, l'air de rien, ça demande un peu de temps parce que là, on ne joue que le monitoring, alors qui est quand même une grosse partie hein, quand même pour l'instant. Et vous voyez que ça demande quand même bien, je sais pas, 1 minute 30 secondes et c'est pas facile à meubler. Vous comprendrez. Voilà. Donc les prochaines vidéos, du coup, on va sortir un petit peu, s'extraire un petit peu de ces choses-là. On va voir comment on crée un container qui est finalement un bucket S3 sur quoi. C'est pas du S3, mais sur OpenStack. On va voir comment on créera un utilisateur dédié à ça, en tout cas des crédentials dédiés, clés secret. On verra comment on va automatiser avec Ansible, comment Restic marche pour les gens qui ne connaissent pas, on fera 2-3 petites bricolettes. Et on utilisera la commande consul snapshot qui permettra de faire des backups de consul, même si je considère que les backups de consul ne sont pas d'une énorme nécessité dans la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de clé valeur. Et donc du coup, tout ce qui est généré dans Consul dépend uniquement de fichiers JSON déployés sur l'intégralité de l'infra. Donc finalement, reconstruire le Consul en l'état serait pas compliqué, ce serait juste jouer le Ansible et ça fonctionnerait. Par contre, si jamais on avait des clés valeurs stockées dedans, etc., bah, on n'a pas forcément ce qui génère les clés valeurs. Ça pourrait être des API, ces choses-là. Effectivement, si on a guidé ces choses-là, il n'y a pas de souci. Mais si jamais on a oublié de guider quelque chose, paf, bah là, problème, quoi, forcément. Donc là, on devrait être pas trop mal. Je sais pas si le restart, du coup, il a retourné ou pas, on va voir. Donc là, on a notre data source, Victoria Metrics. Premier point, ça me semble déjà premier point. Ensuite, ben, on le voit ici, Node Exporter, on va quand même faire l'effort d'aller le voir dans les dashboards, comme ceci, dashboard, ok. On a Node Exporter, du coup, on va se mettre sur 15 minutes. On a nos métriques qui sont là, parce que les métriques, elles étaient déjà enregistrées bien avant qu'on fasse tout ça, puisqu'en fait, elles ont été enregistrées, elles ont été scrappées depuis le début de la vidéo, même un petit peu avant, depuis que j'ai restauré tout ça. Et puis, bah, du coup, on arrive à manœuvrer dedans, donc c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Ce dashboard Node Exporter, en plus, le fait de le télécharger comme ça, c'est assez marrant parce que il évolue de temps en temps. Et du coup, quand vous le droppez et vous recréez cet élément-là, vous voyez tout de suite des évolutions. Par exemple, ça n'existait pas avant comme ça n'existait pas avant comme ça. Voilà, beaucoup de choses ont été manœuvrées. Même à un moment, ils ont carrément rajouté le scrap time de Node Exporter. Vous voyez, ici en millisecondes. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Quelle partie coûte du temps. Alors si ça a été rajouté, j'imagine qu'il y a des gens qui sont très qui en sont au point d'aller checker ces éléments-là. Donc c'est assez intéressant quoi à voir en tout cas. Voilà, bah, on a fini pour aujourd'hui en fait pour Grafana, pour une première partie sur Grafana. Vous verrez qu'on y rajoutera Loki, on y rajoutera Tempo. Et ce qu'il va falloir surtout lui rajouter, c'est un reverse proxy devant. Donc on verra comment on fonctionne parce que il y a potentiellement, moi j'ai un DNS que j'ai payé chez Infomaniac, ça coûte pas, une zone DNS, ça coûte pas très cher, les moins chers, j'ai regardé quand même pour vérifier avant de vous dire des bêtises, mais il y en a qui sont pas loin de 2,50 €, 3 €.
donc sur un an, donc c'est pas énorme, mais je vais faire un petit test quand même pour vérifier si juste en modification de ETC OS pour les gens qui veulent utiliser du certificat auto-signé, si finalement ça fonctionne pas directement avec Trafic, mais ce serait un petit peu dommage. Mais bon, après peut-être que les gens veulent pas, quoi, si vous ne voulez pas dépenser 3 €, je comprendrai aussi. Bref, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Nous, ce qu'on va faire quand même avant ça, c'est destroy du truc, donc tf destroy, doc, et hop, voilà, destroy. C'est parti, on va dire yes, go. Pendant ce temps-là, du coup, on peut en plus, hop, alors on va attendre avant de l'arrêter lui. Ça c'est clean, ça c'est clean. Au passage, merci aux équipes d'Infomaniac de fournir tout ça, c'est vraiment super, super cool. Et pour moi, c'est un beau projet. Voilà. Ensuite, du coup, on va quand même committer toutes nos affaires là ici, toutes nos modifications. Git status. Donc ok, git add, du coup ça correspond à notre petite modification qu'on a fait, ouais, git add point. Ouais, j'allais vous dire, oh, tiens, on peut faire un include vars, mais bon, on verra. Git commit -m, ici on va mettre un petit mot, donc là on a fait du Ansible, toc, et on va dire add dashboard. Alors des fois, ouais, j'ai tendance à faire un truc comme ça, c'est-à-dire vraiment ce dont à quoi ça se rapporte. On va dire add dashboard board and data source. Quoi, data source au singulier. Voilà. Git push. D'ailleurs, la data source, on aurait pu dire c'est Prometheus, etc. Mais normalement, on détaille beaucoup plus que ça. Quand on fait un commit, on passe à la ligne et on met le détail à la suite. Git push. Voilà, donc là sur la branche main en direct, bah, je l'ai déjà fait. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est destroy, parfait. Petit rafraîchissement sur l'interface d'Infomaniac. Et voilà, donc c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on arrête le VPN. Hop, pendant que j'y pense. Shut off, yes. Et ensuite on va l'arrêter ici aussi. J'ai fait quoi? J'ai fait turn... non, j'ai activé... Oh là, fatigué ce soir. Hop, turn off. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la partager autour de vous, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.